Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kev, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, un peu plus spéciale sur cette chaîne, en plus de ça, vous voyez pas ma tête, comme vous voyez surtout en ce moment avec Sky, on est un tout petit peu moins actif parce que bah, c'est les grandes vacances, c'est l'été, tout ça, il fait très chaud, donc on se concentre un peu moins sur la chaîne, même si vous inquiétez pas, on est toujours là, et là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas du Harry Potter, c'est pas du film, c'est pas du cinéma, c'est rien de tout ça. Qu'est-ce que tu fous sur Battlefield 5? Alors, je vous explique. Bon, la plupart des gens ici, vous le savez, je suis extrêmement fan du jeu vidéo, enfin de jeux vidéo hors cinéma et film. Et ma saga préférée dans le jeu, bah, c'est Battlefield, tout simplement. Avec Call of à l'époque, mais c'est Battlefield surtout qui m'a bercé dans ma tendre enfance dans les jeux vidéo, tout simplement. Et là, c'était l'occasion justement de parler de Battlefield 5, puisque j'ai eu l'incroyable, l'extrême, que dis-je, chance d'accéder, d'avoir accès à cette alpha fermée de Battlefield 5, qui était exclusivement sur PC et non sur console. Alors pour ceux qui me demanderaient comment ça se fait que toi t'as accès à ça, t'es pas du tout Harry Potter Harry Potter. Lapsus. T'es pas du tout joueur Battlefield ni YouTuber gamer gaming, comment ça fait que t'as accès à ça? Faut savoir que l'accès à l'alpha était donné aléatoirement et je crois qu'il y avait comme 5000 ou 7000 ou 10 000 joueurs qui ont eu la chance d'y avoir accès. Alors c'est marrant parce que j'avais déjà eu accès à l'alpha fermée de BF1 il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, le temps passe vite. 3 ans je crois, non 2 ans et demi. Donc j'avais eu l'accès aussi à l'alpha fermée, et du coup, bah voilà, ils me l'ont donné aussi pour BF5, donc je suis très content, j'ai pu me faire un avis sur le jeu, d'autant qu'au début, il était très mitigé, mon avis sur ce jeu, et c'est justement par là où je vais commencer, en disant que la première fois que j'ai vu les bandes d'annonces et que j'ai su que ça allait être la Seconde Guerre mondiale, je me suis dit, les mecs vont nous refaire un Battlefield 1, ils vont nous faire un DLC de Battlefield 1 version Seconde Guerre mondiale. D'autant qu'en plus, la Seconde Guerre mondiale, on l'a déjà eu avec Battlefield avec 1942 et 1943. Donc je me suis dit, qu'est-ce que les mecs peuvent apporter de nouveau? Et ben justement, ça me trouve le cul de le dire, mais là je vais me contredire complètement et j'avais hyper tort. Mais ce jeu c'est de la bombe. Alors, il y a énormément de points négatifs, selon moi, mais il y a beaucoup de points positifs, et ces points positifs pèsent beaucoup plus sur la balance que les points négatifs. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir, c'est extrêmement simple et rapide. En fait, pour moi, le plus gros point positif de ce jeu, c'est qu'il est réaliste, très réaliste. Alors, bon, il y a... Alors, très réaliste dans un monde arcade, c'est pas une simulation non plus, si vous voulez une simulation, vous allez sur des jeux comme Arma, ou des jeux de ce genre, vous voyez, mais vous allez pas sur Battlefield, ça c'est sûr. J'entends par là réaliste au niveau, par exemple, des graphismes, qui sont de plus en plus beaux, alors c'est vrai qu'ils ressemblent énormément à ceux de BF1, il n'y a pas trop de changements, on va dire qu'ils ont plus détaillé le moteur graphique par rapport à BF1, donc celui de Frostbite 4, je crois. Donc là qui a été poussé, peut-être pas à son extrême, mais en tout cas beaucoup, donc au niveau de la détail de la neige, du vent, des balles quand tu tires, le son, l'audio qui est incroyable. Je dois avouer que le son c'est ce qui m'a le plus bluffé. À un moment donné j'ai mis le son à fond avec mon casque et sur le jeu ça m'a pété les oreilles, surtout quand t'as les avions qui passent au-dessus de qui font tu sais, ça fait un peu comme dans les films, ça fait exactement la même chose, là c'est sympa, tu sens que t'es dans la guerre en fait par rapport aux autres BF. Après il y a l'effet aussi de la hype en mode trop bien j'y ai accès, donc je peux pas dire que j'aime pas le jeu, je peux pas être là en mode oh c'est de la merde, putain les mecs qui me passent le jeu c'est nul, ça pue. Non évidemment il y a la hype aussi qui est là, donc évidemment je vais pas cracher sur le jeu. Donc de ces points-là, au niveau du jeu en lui-même, sans parler du gameplay, oui, c'est très très bon. Ça, y a pas à chier. Et je l'ai fait tourner en low, parce que moi, je suis encore sur une 970, donc de la génération des 900. Ça tourne en ultra, mais bon, ça reste une alpha fermée aussi, donc faut pas se leurrer, il y a des trucs, c'est pas encore très bien optimisé. Mais franchement, en low, j'ai trouvé que le jeu était super beau, donc j'en attends une optimisation énorme
d'autant que le jeu doit tourner sur les consoles à un côté, donc oui, je pense qu'il va bien tourner. Donc niveau graphisme, niveau sensation de jeu et niveau ambiance, très très bon, il n'y a pas de problème. Là, on va aller sur un petit 9 sur 10, pas un 10 sur 10, parce qu'il y a des trucs, ça pourrait être mieux. Mais bon, c'est une alpha fermée, donc il y a des bugs. Au niveau de la sensation de tir et de kill, elle est présente. Il y a le fameux petit les petits marqueurs, les petits bruits, il y a une satisfaction quand tu fais un kill, t'as envie d'en faire d'autres. Et ça, j'aime beaucoup, c'est pas plat, le bruit des armes est franchement bon, tu sens que l'arme elle est puissante, tu sens qu'elle arrache l'ennemi, et ça j'adore. Donc ça c'était pour les points positifs. Mais comme je vous dis, c'est des points positifs qui pèsent énormément sur la balance, donc ça passe. Maintenant, on va parler du point fâcheux, et vous l'avez vu dans le titre, je pense que je vais le mettre en avant. Le truc que je trouve le plus dommage, c'est la communauté. Alors, c'est vrai que moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours craché énormément sur la communauté de Battlefield, j'en fais partie. Mais là, je dois avouer que j'ai été énormément déçu par celle-ci, parce que je vais vous faire un topo extrêmement simple. Vous avez un jeu qui a annoncé, Battlefield 5, pour le 19 octobre. Là, il y a une hype énorme qui se forme dessus, parce qu'il y a énormément de gens qui en ont marre du futur, ils veulent absolument ce jeu-là. Et là, c'est une alpha fermée qui est annoncée donc, pour ce mois-ci, jusqu'au mois de juillet. Donc là, c'est fini au moment où la vidéo sort, mais voilà. Et c'est un accès aléatoire pour un certain nombre de joueurs. Dans ces certains nombres de joueurs, c'est pas que des joueurs pros, vous voyez, c'est vraiment n'importe qui. Moi, je jouais plus du tout à BF1 ces derniers mois, et pourtant je l'ai eu, le jeu. Bon, après, j'ai joué à tous les BF, mais je pense pas que ça a fait en sorte que j'ai accès à cette alpha. Mais donc du coup dans cette alpha, ça aurait pu être n'importe qui y a joué. Et moi je me dis, quand t'as la chance d'avoir accès à une alpha comme ça, tu joues au jeu, tu le découvres, tu cours partout, tu t'éclates, tu vois, tu joues, bon. Et pourtant, je peux vous garantir, pour y avoir joué vraiment, mais comme un porc, vous le voyez, de toute façon, je vais mettre des exemples dans le gameplay. T'as quand même des petites merdes, j'ose le dire, des gros connards de sale race de fils d'eux, hein, voilà, j'y vais vraiment à fond, qui jouaient leur putain de vie, donc en net glitchant, qui jouaient vraiment comme des campeurs, comme des grosses salopes, qui utilisaient vraiment les trucs les plus cheatés du jeu, qui ne réanimait pas, parce que c'est vrai qu'il y a un point très positif dans le jeu, on va reprendre un point positif, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées sur le jeu, hein, genre par exemple un truc extrêmement bien, maintenant tout le monde peut réanimer, alors pas à 100%, il y a que le médecin qui peut réanimer, mais sinon tout le monde peut prendre la peine de vous ramener sur le combat, hein, sur le terrain de jeu, mais concrètement, comme vous voyez, personne ne le fait, si ce n'est, on va dire, que un quart des joueurs. Donc tu te dis, les mecs, bon voilà, vous avez l'accès à l'alpha, mais prêtez-vous au jeu, jouez, je sais pas, enfin... Je suis tombé sur des gars, mais les mecs, ils jouaient allongés, fond de map, avec leur sniper, ou même des batteuses, j'étais là, non mais les mecs... vous avez la chance d'accéder à l'alpha, enfin je sais pas, faites un effort, courez, vous avez des gens, ça va pas vous tuer dans la vraie vie, tu vois. Moi j'ai toujours eu ce truc là de me dire dommage, t'as la chance de découvrir le jeu mais il est gâché par une communauté de merde, sans déconner. Enfin bon, c'est pas très grave en soi, mais voilà, moi c'est un truc qui m'a un petit peu gâché mon expérience. Et pour moi je trouve que si je devais refaire une alpha fermée, ils le referont pour le prochain Battlefield, je pense qu'ils devraient donner au moins une ou deux clés, au moins deux clés, comme ça tu le partages avec un ami à toi, et comme ça tu pourrais découvrir le jeu à deux, parce que ça c'est un point très, très négatif que j'ai trouvé sur le jeu. C'est que, voilà, ils essaient de faire de plus en plus en sorte que le jeu soit axé très teamplay, et ça par contre c'est un point très positif, j'aime beaucoup, le fait de communiquer avec son escouade, de jouer en team et tout, de récupérer un maximum de points pour win, d'avancer ensemble, tout ça c'est bien, ça fait l'esprit guerre. Le problème c'est qu'on a eu accès à l'alpha aléatoirement, comme je vous ai dit au début, donc moi j'avais la clé, et sur tous les gens que je connais qui jouent à Battlefield, donc qui sont plus d'une centaine, pas pour me la péter ou quoi, mais ils sont plus d'une centaine, on va dire une vingtaine que je connais bien, il n'y en a pas un qui a eu la clé. J'étais le seul à avoir cette putain de clé, donc j'ai prêté mon compte à quelqu'un, un bon pote, pour qu'il puisse tester le jeu, mais je pouvais pas jouer avec des potes, donc du coup expérience teamplay, bah zéro en fait, parce que je suis tombé qu'avec des gens que je connaissais pas, et les peu de gens que je connaissais, ça s'est à peu près bien passé, mais pour communiquer avec eux c'était pas facile. Donc à ce niveau là, Dice, je vous dis zéro, hein. Vous faites une alpha fermée, vous auriez pu passer des clés par groupe, peut-être genre il suffisait de m'envoyer deux clés, je la passais à un pote et voilà, on jouait à deux par exemple, mais je dis ça, c'est pareil
pour plein d'autres youtubeurs ou plein d'autres streamers, tu vois. Mais bon, c'est pas très grave, on va pas cracher sur ça. Autre point négatif, bah, il y en a pas des masses. Vous voyez, en fait, moi, c'est plus au niveau des joueurs et de la communauté, ce qui m'a cassé les couilles. Mais sans ça, au niveau jeu réel, on s'y croit vraiment, en fait. Je trouve qu'il a un vrai truc en plus par rapport à Battlefield 1. En fait, il y a cette ambiance en plus par rapport à Battlefield 1 qui est bien. Et il y a aussi ce côté où il n'y a plus le spot 3D. Ils ont enlevé le spot 3D. Vous savez, c'était sur tous les Battlefields. Ça veut dire qu'un ennemi, il pointait du doigt. Alors sur PC, c'était avec la touche A, sur console, je sais pas. Mais je crois que c'était R3 ou Select, je sais plus. Et bref, tu pouvais pointer les joueurs et dire il y a un ennemi là-bas. Enemy was there. Je sais pas comment dire en anglais, j'ai l'air con. Et du coup, sur ta map, tu pouvais voir l'affichage en 3D, en Wallach à travers les murs. Tu voyais l'ennemi, tu disais ouais, super, il est là, j'ai sa position. Bah ça n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, tu vois les ennemis que quand tu leur mets un certain pourcentage de dégâts sur eux. Genre si tu leur mets, je sais plus, c'est 20% de dégâts, bah, ça te dit qu'il est là-bas, du coup pour pas perdre sa trace un petit peu à la... comment ça s'appelle ce jeu? À la Project Darwin. Pour ceux qui connaissent Project Darwin, genre quand tu tires un petit peu sur un ennemi, ça te le trace, tu peux tracer l'ennemi, bah là c'est un petit peu pareil. Mais juste ton allié peut plus pointer un ennemi et te dire il est là-bas et toi tu le vois. Non, ça n'existe plus. Alors, ça change énormément le gameplay, du coup tu te retrouves des fois à dire merde, je me suis fait tuer d'où? Où est l'ennemi? Je le vois pas, c'est sûr, mais je trouve que ça augmente énormément le skill cap, ça c'est génial. Un autre truc qui augmente énormément le skill cap aussi, c'est le fait que quand tu spawns, maintenant tu as que 2 chargeurs, donc tu perds énormément tes balles. C'est-à-dire que si tu veux des balles, t'es obligé de tuer un ennemi et foncer sur lui, et ça, sans déconner, bah, c'est juste un très bon point en fait. Alors c'est sûr que du coup si tu veux faire une nuque, enfin si tu veux te la jouer à Call of et faire une nuque au début ça va être compliqué, t'as intérêt à rusher, mais pour les campeurs, bah justement ça c'est bien. Bon, ils ont trouvé, les campeurs ont trouvé un moyen de camper sans ce système, hein. Ils utilisent la classe, la petite classe soutien, hein, voilà, et donc du coup ils ont des balles limitées. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. On pourra jamais enlever ce niveau de jeu là. Après tu me diras ça rajoute un certain réalisme, bon, et puis ça rajoute des petits noobs, comme ça tu les défonces, tu prends un bac, un bon flanc et tu les niques. Mais bon, sans les campeurs, le jeu est ok, ça va, ça passe. Donc on va pas se plaindre. Ouais, là je fais une game plutôt acceptable et ça m'a pas trop dérangé non plus. Une fois que tu trouves ton train de gameplay dans le jeu, ça va. Si, un autre petit truc qui a pas trop été précisé, j'ai l'impression. Je sais pas si on s'en rend compte sur le gameplay, mais c'est vrai que quand on joue, on s'en rend compte énormément compte, du moins au début. C'est l'arme, elle a été rehaussée. Alors je peux pas vous montrer à la webcam, mais imaginez que avant, faites-vous une image dans votre tête. Avant, l'arme, elle était au niveau, on va dire, des pectoraux, au niveau même plus du sternum et du nombril. Et là, on a l'impression qu'ils l'ont remontée un petit peu, elle est plus en haut à droite de l'écran, alors quand on court, on le voit pas très bien, mais quand on tire, ouais, effectivement, on voit que l'arme, elle est un peu plus haute. Peut-être pour un souci de réalisme qu'ils ont fait ça, j'en sais foutrement rien. Mais c'est clair qu'au niveau réalisme, le jeu, là, il prend une baffe. Hein, même si, alors... Je vous rassure pour les joueurs qui se diraient ouais, c'est peut-être tombé sur une simulation et tout, on va plus pouvoir s'amuser. Vous inquiétez pas, le jeu reste quand même très arcade, c'est un Battlefield, on n'est pas sur un Arma, donc il n'y a pas de problème. Donc je pense que j'ai fait le tour, c'est tout ce que je pouvais dire dessus. En tout cas, je suis très content d'avoir pouvoir jouer à ce jeu et de pouvoir présenter du gameplay, mon gameplay. Je pense qu'il y aura encore une alpha et après une bêta. Je verrai, donc je referai des vidéos dessus. Et sur la chaîne, étant donné j'en ai déjà parlé en stream et tout, je vous ai demandé si ça vous intéresserait des vidéos de jeux et peut-être que ça va intéresser d'autres gamers. Au début c'est une chaîne Potterhead, mais depuis qu'on est avec Sky tous les deux, c'est plus devenu une chaîne de couple à deux en fait. Ouais, elle parle d'Harry Potter et tout, moi j'aime bien parler de cinéma et de jeux vidéo. Donc je pense qu'on va se diriger sur ce chemin-là, sur cette chaîne. Je verrai, oui, pour ceux qui voulaient parler de Battlefield, c'est bon, vous pouvez partir. Hein. Là j'ai conclu la vidéo. Si je vais terminer sur le jeu, il est très bon, je sais pas si je vais l'acheter ou pas. Pour le moment je pencherai pour un oui, mais comme c'est une alpha fermée, je sais pas, on verra avec les potes quand on jouera sur la bêta, et ça on n'a pas de date, donc voilà, je referai des vidéos, j'espère que celle-ci vous aura plu. C'est du one shot, pas de montage pour la parole, j'ai tenté de faire ça en impro, bah écoute, ça roule, pas de montage, rien, juste le gameplay derrière qui a été des rushs, parce qu'il y a eu, j'ai enregistré quoi,
2 heures de game à peu près, le temps de trouver des bons shoots, des bonnes phases. C'était pas facile, hein, vous l'avez compris, les campeurs, je hais ces petites merdes. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez plus d'infos sur le jeu, je vous invite énormément à aller voir des youtubeurs comme Tony FPS ou Waster qui expliqueront beaucoup mieux que moi, qui ont plus de niveau sur le jeu et plus technique en fait. Donc si vous voulez des infos, vous en aurez des mieux. Mais moi voilà, c'était juste pour poser les infos d'un avis d'un gamer casual rusher, on va dire, occasionnel. Moi je suis un gamer occasionnel. Donc voilà, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Le jeu était cool et on reparlera nous sur la chaîne ici en stream samedi prochain. Voilà, allez, je vous souhaite que de choses et je vous dis à la fin prochaine les gars. Ciao.